Tu as une super idée de produit que tu veux sortir absolument de ta tête, mais tu ne sais pas comment commencer. En fait, tu n'as pas besoin d'être un super inventeur ou bien un génie pour pouvoir développer un produit innovant. Bon, en fait, parfois, il te faut juste ajouter une petite idée, juste une petite touche d'innovation à un produit existant pour pouvoir créer un nouveau segment de marché ou bien une nouvelle idée qui est très pertinente. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment il procède et comment tu pourras aussi le faire pour l'implémenter dans ton business pour pouvoir créer des produits uniques et différenciants dans ton marché. Il y a toujours des idées communes qui disent que pour créer un produit innovant, il te faut avoir beaucoup d'idées, il te faut avoir la meilleure idée que tu vas cacher. Mais en fait, en réalité, c'est assez faux parce que quand tu vas te rendre compte que même dans ce que tu regardes aujourd'hui, dans ton environnement, il y a beaucoup de produits qui sont en fait des dérivés de ce qui existait déjà. On a peut-être pris, on l'a mis dans notre axe ou bien on l'a mis dans notre style d'utilisation. Donc, c'est ce que on va appliquer tout à l'heure maintenant dans cette vidéo que je vais te montrer les étapes. La plupart de personnes qui vont créer par exemple un produit, ils vont toujours s'inspirer de ce qui existe. Ça veut dire qu'ils vont peut-être, on va dire, ils vont copier, mais ils vont apporter toujours une petite touche qui va toujours changer la manière d'utilisation ou bien le lieu d'utilisation. Et il y a une méthode pour le faire, on appelle ça la méthode Scamper. Donc, S c'est substituer, donc remplacer, donc combiner, modifier, put to another use, eliminate, reverse. Donc, ce sont les 7 manières que tu peux utiliser pour différencier ton. Et en fait, j'ai une checklist dans la barre de description que j'ai mis à ta disposition où j'ai mis les différents types de produits, comment tu peux utiliser cette méthode pour trouver des axes d'amélioration pour tes produits que tu vas vendre sur Amazon. Donc, dans la barre de description, tu peux télécharger cette checklist gratuitement. S, on va commencer par S. S, c'est remplacer. Remplacer, c'est quoi? C'est que, enfin, remplacer, c'est quoi? C'est qu'on se pose, tu peux te poser la question, quel matériau tu peux utiliser pour remplacer pour le produit existant? Ou bien, est-ce qu'on peut utiliser ce produit pour une autre utilisation? Je prends par exemple un exemple. Par exemple, il y a par exemple, si tu prends les bouteilles d'eau, on sait qu'en général, les bouteilles d'eau sont en plastique, mais la méthode pour remplacer, on a remplacé par exemple le plastique par le métal inox. Ça veut dire que c'est plus durable et c'est plus intéressant. C'est vrai, il peut coûter plus cher, mais tu vois, c'est une méthode de remplacement qu'on a fait. Il y a par exemple un autre exemple, les pailles. On a les pailles en bambou. Les pailles, il y a en général, elles sont en plastique. Il y a maintenant, aujourd'hui, il existe les pailles en bambou, il existe les pailles en métaux. Donc là, on peut utiliser la méthode de remplacer pour juste remplacer, par exemple, le matériel ou bien utiliser le produit pour une autre utilisation. Il y a par exemple les brosses WC. Tu vois, il y a les brosses WC, il y avait les brosses WC peut-être en plastique. Maintenant, aujourd'hui, il existe les brosses WC en silicone. C'est-à-dire qu'elles sont par exemple plus hygiéniques. Et quand tu vas regarder par exemple les prix, elles coûtent un peu plus cher. Donc, ça veut dire que les personnes qui ont fait ça ont utilisé la méthode, on va dire, de remplacement. Maintenant, on va aller à la deuxième méthode. La deuxième méthode, il s'agit de combiner. La question à se poser, c'est que se passerait-il si on combinait deux produits? Si on combinait deux fonctions, bien deux objectifs. Par exemple, tu vas voir souvent, il y a des produits, on dit que 2 en 1, 3 en 1. Ça veut dire que ces personnes ont utilisé la méthode combinée. Je vais prendre certains exemples. Il existe des sacs à dos avec des ports USB et des ports USB. Il y a certains sacs à dos même qui ont des panneaux solaires. Donc, ça veut dire que tu peux avoir ton téléphone, tu le mets dans le sac à dos et tu le charges sur le sac à dos. Donc, c'est que ce produit, par exemple, ça, on a fait une fonction de combinaison. On a combiné les panneaux solaires et le sac à dos. C'est par exemple pour les personnes qui font des campings, des longs voyages et ça leur permet d'avoir cette fonction dans le sac à dos. Une balance qui est connectée avec une application mobile. Ce produit qu'on a combiné avec cette application mobile, ça apporte plus de valeur. La troisième méthode, il y a le A, ça veut dire c'est adapter. Adapter, c'est les questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui doit changer pour obtenir des meilleurs résultats? Le but, c'est d'adapter un produit à un nouveau marché. Il existe par exemple les tapis de yoga qui sont adaptés par exemple pour ceux qui font le télétravail. Il existe des tapis comme au sol. Normalement, c'est des tapis de yoga, mais ces tapis aussi permettent que lorsque tu restes longtemps debout, tu n'as pas. Donc ça, c'est aussi un autre marché, un produit qu'on a adapté qui était dans le domaine du yoga, qu'on a adapté dans un autre domaine pour ceux qui font par exemple le télétravail. L'autre méthode, c'est M. Donc ça, c'est modifier. Ici, là, c'est les questions que tu dois te poser absolument. Si tu peux changer le processus, est-ce qu'il existe une autre méthode, une autre méthodologie pour pouvoir en fait disrupter le marché? Je vais prendre un exemple. On va dire Netflix. Netflix a changé par exemple la méthode, la manière de voir par exemple les films. Et Netflix est arrivé avec le streaming. L'autre méthode, c'est P. C'est que put to another use. Donc, utiliser le produit pour un autre usage. C'est les questions que en général on se pose. Est-ce qu'on peut utiliser le produit pour un autre usage? Par exemple, tu peux prendre un exemple, les boîtes de rangement qui sont utilisées par exemple pour les rangements dans les frigos. Par exemple, ça veut dire qu'on a les boîtes de rangement qui sont souvent dans les armoires. Les boîtes de rangement sont
peut-être en bois, mais on utilise cette même philosophie, mais on prend peut-être les rangements dans les frigos, par exemple, en plastique, pour l'adapter, en fait, dans le frigo, par exemple. Ça peut être une autre méthode, par exemple, donc, c'est que tu prends ce marché, tu l'adaptes, mais tu le mets dans un autre marché ou bien une autre utilisation. Donc, c'est ça le but de P, put to another use. Donc, c'est de changer, en fait, la perception de l'utilisation du. L'autre méthode, il y a ça veut dire c'est éliminer. La question que tu dois poser, la question qu'on se pose avec ces méthodes, c'est quoi? Se passerait-il si on supprime cette partie? Si on réduit le produit à l'essentiel, qu'est-ce qu'on gagne? Le but ici, c'est de voir ce qui est en superflu ou bien qu'est-ce qui est la faiblesse, par exemple, du produit. On prend un exemple, par exemple, les écouteurs. Il y avait les écouteurs avec fil, mais les écouteurs avec fil, c'est plié généralement. Après, l'écouteur n'était plus utilisable. Le marché s'est consommé. On a vu l'existence maintenant des écouteurs sans fil. Et les écouteurs sans fil, c'est aussi, ça concerne aussi un peu la méthode combinée. Ça veut dire qu'on a pris les écouteurs, on a combiné par exemple le Bluetooth, la façon Bluetooth. Ça veut dire ici, maintenant, éliminé, on a éliminé les fils. La dernière, c'est R, c'est reverse. Ça veut dire que c'est inversé. Voici les questions qui sont en général. Ça veut dire que si on utilise le produit en l'envers. C'est que la méthode, pour prouver un exemple, c'est souvent, ça dépend souvent des marchés. Je peux prendre un exemple. Il y a les eaux glacées, par exemple. On a les bains d'eau chauds, normalement utilisés pour chaud. Il y a une nouvelle tendance qui est venue, par exemple, les bacs à bains glacés. C'est-à-dire qu'on a pris les bacs où les gens font les bains chauds. On a inversé l'utilisation pour faire les bacs glacés. Comment trouver une idée de produit? Il reste maintenant le plus important. Les méthodes que je t'ai expliquées tout à l'heure, ça ne te donne pas vraiment l'idée de produit, ça te donne juste une direction. Donc maintenant, ce que tu dois faire, c'est de développer l'idée de produit qui est concrète. Ce que je fais souvent, c'est lorsque que je connais l'axe de différenciation que je veux prendre, je prends souvent une feuille de papier, peut-être avec les images qui sont présentes ou bien l'image que je veux, l'axe que j'ai pris. Et j'essaie de dessiner un peu pour avoir une idée que est-ce que c'est vraiment réalisable, est-ce que l'idée que j'ai permet de développer vraiment cette méthodologie. Ce que je fais, c'est que je dessine moi-même, ou bien tu peux faire appel à un designer, mais je fais souvent d'abord sur papier moi-même. Après, je peux faire appel à un designer lorsque j'ai bien fait l'esquisse avec les kilos, j'ai mis les mesures pour vraiment être sûr que je comprends vraiment ce que je fais. Et je conseille aussi généralement de le faire avant de faire appel à un designer parce que le designer à la fin ne comprend pas bien. S'il ne comprend pas ce que tu veux, il ne pourra pas te faire un design. Donc, lorsque maintenant tu as développé, tu as travaillé un designer, ce que tu dois faire, c'est que tu dois maintenant calculer ta rentabilité. Ici, la vidéo que j'ai mis ici, j'ai expliqué un peu le tunnel. C'est-à-dire que je vois un peu ça comme un tunnel. C'est-à-dire qu'il y a le qui, c'est-à-dire que c'est la demande, j'évalue la demande. Le pourquoi, c'est j'évalue en fait les besoins de ces personnes. Le comment, on est maintenant dans le comment, dans notre tunnel. Le comment, c'est comment trouver les axes de différenciation. Et à la fin, le combien, ça veut dire c'est à ce moment où tu causes avec les fournisseurs pour voir combien peut coûter le produit à faire. Donc, tu évalues maintenant tes coûts en fait, pour voir si ça vaut la peine de lancer créer un produit, ce n'est pas en fait de la magie. C'est juste un processus bien établi que tu dois suivre. Mais je voudrais rappeler ici, avant de te décider sur un axe de différenciation, il faut toujours suivre d'abord le tunnel dont j'ai fait allusion. Donc, ça veut dire que tu dois évaluer d'abord est-ce qu'il y a la demande généralement pour ce produit, est-ce que c'est un bon marché, est-ce que c'est une niche. Après, maintenant, tu dois voir maintenant les besoins. Tu dois comprendre les besoins parce que ça ne sert à rien de développer un produit que personne ne veut. Donc, tu dois exactement comprendre les besoins. Après, quand tu pars maintenant sur l'axe maintenant de comment, tu vas maintenant chercher à trouver un axe comment de différencier et faire une meilleure offre. Et c'est à la fin que, au niveau de combien, bon, on va dire, tu vas calculer ta rentabilité pour voir si ça vaut la peine de se lancer dans le marché. Dans la barre de description, je t'ai mis, en fait, une checklist où tu pourras utiliser les méthodes que les 7 manières de se différencier dont j'ai évoqué dans la vidéo. Tu peux la télécharger gratuitement et j'ai aussi mis avec des exemples concrets. Bon, tu pourras vraiment voir comment, en fait, on structure, comment est-ce que tu peux faire pour bien structurer ton idée de produit. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à t'abonner et à partager à tes personnes que tu connais pour que ces personnes puissent aussi avoir du contenu de bonne qualité. Et dis-moi dans les commentaires ce que tu aimerais bien savoir. Je pourrais encore faire une vidéo à ce sujet. Sur ce, on se prend dans la prochaine vidéo.